à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de mes réponses à la FAQ que j'ai postée il y a pas mal de temps. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions et à me poser surtout beaucoup de questions chacun, donc ça prend beaucoup de temps pour y répondre, donc c'est pour ça que je l'ai fait en deux parties parce que je voulais pas que la vidéo dure 1 heure, là, sachant que en moyenne vous restez même pas 5 minutes sur mes vidéos. Si vous n'avez pas vu la première partie, il suffit de cliquer. Je vous l'aurais mis dans le i, mais vous aurez aussi le lien en barre d'infos. Donc pour voir la première partie, il y a des questions sur un peu tout, mon mode de vie, sur les finances, sur mes opinions personnelles, mes opinions politiques. Il y a vraiment de tout. Donc allez voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. C'est toujours mieux. Et puis laissez un petit commentaire, partagez. C'est aussi bien. Si vous aimez, et puis c'est parti pour les questions. Alors, je vais passer à tes questions, Corinne. Voilà, donc déjà, plein de bisous ma Corinne. Alors, tu es sur une île déserte avec un seul objet, lequel est-il? 2 hours later. Pour répondre très sérieusement à la question, parce que alors, je pourrais te répondre une quantité innombrable de conneries que j'aimerais emmener sur une île déserte. Voilà. Mais hormis l'iPhone, le chocolat, hormis tout ça, alors je vais répondre deux choses, dont une qui va être très controversée parce que c'est pas un objet en fait. Mais si je devais choisir un objet, vraiment un objet, ça ne serait pas une arme à feu, parce que je trouve ça complètement débile, parce qu'une fois que tu as tiré toutes les balles, comment tu fais? Ben voilà, ce serait un couteau. Couteau ou une machette, ou voilà, parce que ça me permettrait de faire beaucoup de choses, de manger, de me défendre, de m'abriter, de vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que ce serait ça. Et la seconde chose qui n'est pas un objet, si je devais emporter qu'une seule chose sur une île déserte, je pense que ce serait mon homme en fait. Parce que je compterais sur lui pour beaucoup de choses, même si je sais faire beaucoup de choses, mais autant être à deux. Tu as le droit d'être une actrice dans un film, ce serait qui et dans quel film? Très bonne question, aucune idée. Vraiment, si on me proposerait d'être dans un film aussi à l'eau de rose, je pense que je ne dirais pas non suivant le script. Mais je pense que ce serait plus quand même un film d'action. Ouais, je pense. Un film d'action ou vraiment avec une femme de caractère parce que ça me correspond. Voilà. Mais 2 hours later. 2 hours later. 2 hours later. Belloc. Moi j'aime beaucoup Belloc. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Mais il y en a tellement des actrices en fait que j'adore que là comme ça, parce que j'ai pas préparé du tout les questions, c'est très compliqué en fait. Mais je trouve que Belloc, ouais, elle dégage quelque chose, j'aime vraiment beaucoup. Tu gagnes 500 € au jeu à gratter, qu'est-ce que tu en fais? Alors, pareil, je vais avoir deux réponses, Corinne. Une totalement rationnelle et ça va être mon esprit qui va parler, et l'autre ça va être mon cœur qui va parler, enfin mon cœur. Voilà. Mon esprit dirait bon ben ok, tu prévois les prochaines factures et tout ça, et le côté totalement irrationnel dirait ok, tu te fais un kiff et tu te payes 2 tatous. Voilà, parce que j'ai 5 projets tatous qui devraient voir le jour dans les prochains mois, et 500 € voilà, ça aide quoi hein. Autre question, pour toi l'argent fait-il le bonheur? Alors c'est marrant parce que Corinne connaît toutes les réponses à ces questions, mais j'y réponds quand même, hein, voilà. Alors non, l'argent ne fait pas du tout le bonheur. Par contre, ça y contribue très fortement, donc quelque part ça peut faire le bonheur. Je m'explique. Être riche, être même millionnaire ou quoi, c'est pas parce que tu vas être riche que tu vas être heureux. Par contre, le fait de ne pas être dans le rouge tous les mois, le fait de ne pas bouffer des pâtes, je dirais H24, mais bon, voilà. Le fait de ne pas avoir la boule au ventre quand tu passes à la station-service et que tu mets, pas le plein, hein, parce que le plein dans la voiture, ça fait très longtemps que je le fais plus, mais ne pas avoir cette boule-là, le fait de ne pas avoir peur de la prochaine facture qui va tomber, le fait de te dire tu peux pas aller en vacances parce que tu peux pas, t'as pas les moyens, ouais en fait hein,
ne plus avoir tout ça, je suis désolée, mais moi je serais bien heureuse de plus avoir tout ça, hein. Et puis si je pouvais dire même tous les mois en fait je donne des thunes à la banque, mais c'est pour rembourser un prêt immobilier et c'est pas pour un loyer, pour un truc de toute façon qui me plaît pas et où on jette l'argent par les fenêtres, je serais aussi super heureuse. Donc non. Si maintenant je devais choisir, en fait, c'est ça le truc. Si je devais choisir entre être riche ou avoir mon conjoint, mes enfants et tout, sans hésiter, je préfère rester dans ma situation financière et avoir mon conjoint et mes enfants. Lorsque Lilou sera adolescente, quel est le plus précieux conseil que tu puisses lui donner? Et je trouve cette question, alors elle m'a beaucoup touchée quand je l'ai lue, mais pareil, j'ai pas réfléchi aux réponses. Je pense que le plus précieux conseil que je lui donnerais, ce serait écoute ton instinct, ma fille, et ne fais pas les choses pour les autres, ne fais pas les choses pour rentrer dans une case, fais-les parce que tu en as envie et parce que c'est toi, voilà. Tout simplement. Et je lui rajouterai que je serai toujours là pour elle, peu importe ce qu'elle aura à me dire, peu importe les questions, peu importe ce qu'elle aura fait, je serai là pour elle. Voilà, tout simplement. En toute sincérité, que penses-tu des réseaux sociaux de nos jours? Alors, il y a des déviances. Il y a des déviances partout, il y a des abus partout. Honnêtement, je pense que les réseaux sociaux c'est une très bonne chose, et notamment là depuis la pandémie et tout ça, je trouve que vraiment c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont changé d'avis sur les réseaux, qui étaient contre et qui ont vu que ça pouvait être bénéfique. Pourquoi? Parce que alors on oublie les déviances, hein, on oublie les abus, on oublie les pervers, on oublie tout ça. Je pense que les réseaux vraiment ce sont de merveilleux outils. Et là je prends tous les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram et Pinterest, LinkedIn, vraiment tous les, hormis Twitter, hein, parce que mon Twitter, voilà, no comment. Mais je pense que oui, les réseaux c'est vraiment des outils fabuleux, vraiment, où on peut absolument tout trouver dessus, où on peut être ému, où on peut retrouver des gens, où on peut apprendre des choses, où on peut s'évader, où on peut d'un coup d'une voix être bien, avoir le sourire, avoir de l'espoir. Vraiment, c'est vraiment quelque chose juste de génial. Maintenant, si on est un petit peu perdu, ou si je prends l'exemple des adolescents, on peut très vite se faire influencer et très vite partir dans des dérives parce que on n'a qu'une idée bien précise des réseaux, et je trouve ça dommage. Mais ce sont des outils vraiment fabuleux, et je ne dis pas ça juste parce que je suis notamment sur YouTube et que par le biais de la Fourmi Imo je suis sur beaucoup de réseaux. Je trouve les réseaux vraiment juste géniaux. Voilà, après il faut savoir les utiliser. Oui, mon fils est sur les réseaux. Maintenant, voilà, on lui a pas caché les risques qu'il y avait. Il fait quand même attention. Et dès qu'il dévie un petit peu trop, voilà, on le ramène dans le droit chemin. Et puis voilà. Ensuite, plein de questions de Miss Gazelle. Alors, coucou maman, déjà. Alors, si tu avais la possibilité de remonter le temps, aimerais-tu changer quelque chose à ta vie ou pas? Si oui, ce serait quoi? Alors, dans l'absolu, je dirais que non. Parce que ma vie... En fait, aujourd'hui, je suis celle que je suis grâce à ce que j'ai vécu. Et grâce à mon passé. Donc, dans l'absolu, je dirais que non. Maintenant... Quelque part, forcément, oui, j'aimerais changer des choses. Si j'avais pu avoir une enfance heureuse et pas la schizophrénie du côté de la mère et la violence du côté du géniteur, oui, ça aurait été mieux. Si j'avais pas eu besoin d'arrêter les études pour vivre, pour rentrer dans la vie active et subvenir à mes besoins, oui. Si j'avais pu éviter d'avoir autant de difficultés à avoir des enfants et avec tous les traumas et malheureusement les catastrophes
qui sont arrivées par rapport aux enfants, ben oui, aussi, pareil, je l'aurais évité. Si j'avais pu éviter les accidents de la route que j'ai eu, oui, je les aurais évités. Si j'avais pu... Non, en fait, les cons que j'ai eu dans ma vie, non, je les aurais pas évités parce qu'en fait, ils m'ont appris... En fait, ce qu'il y a, c'est que les gens pensent, oui, petite parenthèse, les gens pensent que je suis très naïve, que je fais très confiance, que je suis très gentille, mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est ce que je leur fais croire, et que quand le vase est vraiment trop plein, au bout d'un moment, c'est pas moi qui le dis, c'est mon entourage, et vraiment les gens qui me connaissent vraiment très bien, il y a la lionne qui ressort, et là, il faut se méfier, voilà. Donc, non, les cons, je les laisserai, vraiment, je les laisserai. On te donne la possibilité de réaliser 3 vœux, lesquels choisirais-tu? Alors, ça va paraître cliché, bateau, tout ce que vous voulez, mais je m'en fous, en fait, c'est ça. Les 3 vœux, ce serait le premier déjà que mon conjoint et mes enfants ne soient pas malades, ne soient jamais malades. Voilà, déjà, c'est le premier vœu. Alors, ça va être très nombriliste, ces vœux-là, mais tant pis. Le second vœu, c'est de pouvoir, alors pas d'être forcément millionnaire, mais de pouvoir accéder à mon goal, c'est-à-dire la maison que je veux. Voilà, c'est même pas être millionnaire, même pas avoir 500 000 euros, non, même pas. Juste avoir cette maison-là. Et le troisième vœu, c'est que mes proches, mais vraiment mes proches, c'est-à-dire, et là je vais détailler, mais ma famille vraiment à moi, c'est-à-dire mon conjoint, mes enfants, mon petit frère de cœur, ma meilleure amie, soient heureux. Voilà, ce serait vraiment mes 3 vœux. Voilà, et bien sûr toi maman, voilà, ce serait vraiment mes 3 vœux. Et la dernière pour la route, que penses-tu de la chirurgie ou médecine esthétique pour rester jeune? Alors elle m'a dit, si certaines te dérangent, tu as le droit à un joker, je te fais des tonnes de bisous, je t'aime très fort, moi aussi je t'aime très fort maman. Alors la chirurgie et la médecine esthétique. Alors on va partir dans la télé-réalité, je trouve ça horrible, abominable, non. À savoir que les vers vous auront bouffé avant que le silicone aura commencé à se détériorer, c'est pas très écologique tout ça, qu'on soit clair. Quand c'est à outrance, non, je suis totalement contre. Je suis totalement pour. Alors la médecine esthétique, enfin la chirurgie réparatrice, je suis totalement pour, à 4000%, suite à un accident, suite à un cancer, suite à des choses comme ça, totalement pour. On va enlever cette partie-là, hors maladie, cancer, etc. Que ce soit la chirurgie ou la médecine esthétique, si c'est fait intelligemment, que ça reste naturel et que ça puisse effacer ou au moins atténuer un malaise profond, je dis oui. Mais vraiment oui. Dans ce cas-là, pour rester jeune, je dis oui. Pour l'instant, je me sens... Alors, je gère moyennement, on va dire, mes rides. Celles que j'ai là, voilà. C'est plus au niveau de la poitrine où je gère un petit peu moins. Mais je trouve pas ça horriblement moche, en fait, pour l'instant. Donc, je suis pas contre. Est-ce que j'en ferai? Je ne sais pas. Peut-être, oui. Ça se peut, oui, peut-être, quand ça me posera problème, oui. Mais pour l'instant, non. Voilà. Est-ce que ton nouveau travail te plaît? Donc c'est Sam qui me pose ces questions. Alors oui, je kiffe, je surkiffe, je kiffe ma vie en fait. J'adore ce boulot. Bon, j'ai pas encore vendu, donc forcément, il n'y a pas encore les pépettes qui sont rentrées. Donc c'est un peu dur, mais je kiffe mon boulot. Vraiment, j'avais oublié parce que vu que j'avais mon entreprise déjà auparavant et que j'avais été pendant 14 ans indépendante, c'est vrai que ce côté-là de l'indépendance, mais c'est juste... un kiff total. Je surkiffe et définitivement c'est vraiment dans l'entrepreneuriat en fait que je m'épanouis le plus. Est-ce que tes enfants ressentent ton manque de temps depuis que tu travailles? Au début, oui, beaucoup, parce que je suis une personne, on va dire, entière et j'ai du mal à faire la part des choses dans le sens où c'est tout ou rien. Et donc quand je m'y suis mise dedans, je m'y suis mise, mais je peux dire 20 heures sur 24. Donc ça a été très compliqué, surtout la petite, parce que le grand était à l'internat, mais surtout la petite, il y a eu beaucoup de soucis, où elle pleurait tout le temps, où elle faisait des crises tout le temps, où elle dormait plus, et
et j'ai dit stop parce que bah voilà. Mais là ils ne le ressentent plus, là ils comprennent et puis voilà, j'ai trouvé des astuces et une façon de travailler qui fait que je prends beaucoup de temps aussi pour eux. Alors bien sûr je suis beaucoup moins productive, ça c'est clair, le rendement est moindre par rapport à d'autres collègues qui n'ont pas cet aléa, les enfants, faut s'occuper des enfants, etc. Mais mes enfants sont mes enfants. Comment tu gères ta vie de famille et le travail? Mets-tu en place un planeur? Alors oui, j'ai de toute façon mon agenda. Concrètement, c'est très compliqué. J'ai essayé de vous la faire courte, mais je ne peux pas me dire bon je travaille de telle à telle heure. Tout se planifie par rapport à monsieur et à mon fils. Pourquoi? Parce que mon fils est à l'internat une semaine sur deux, donc une semaine à l'internat, une semaine à la maison par rapport à la Covid, et mon homme travaille en 2x8, donc une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Ce qui veut dire que quand il travaille du matin, je planifie mes rendez-vous l'après-midi, ou alors le matin, mais alors ça doit être juste à côté et ça doit pas être plus de 2 heures pour que je puisse emmener et récupérer ma fille. Et quand il travaille de l'après-midi, et en général c'est assez compliqué parce que soit mon fils est à la maison, il peut s'occuper de sa soeur quand elle se réveille de la sieste, et là je peux partir mais il faut quand même que je fasse attention, ou alors ça va être plus à distance. Donc j'essaye un peu, en fait je fais un peu ma tambouille, voilà, semaine par semaine, et pour l'instant ça va plutôt bien. Comparé à d'autres personnes qui travaillent aussi dans le réseau, qui a démarré en même temps que moi, je ne suis pas à la traîne, donc voilà. Est-ce qu'il t'arrive à générer des revenus avec ton nouveau travail? Est-ce que ta situation financière va mieux? Donc j'ai répondu à cette deuxième question pour la situation financière. Les revenus pour l'instant non, puisque je n'ai pas encore vendu. Voilà, donc en toute transparence, non. Il n'y a que de l'argent qui est sorti pour l'instant par rapport à l'essence et tout ça. Est-ce que tu comptes déménager cette année? Alors, mon Dieu, Sam, mais si je pouvais, je l'aurais déjà fait il y a 4 ans. Parce que cette maison, j'en peux plus. J'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Et c'est mon goal. Voilà, c'est pouvoir payer la maison que l'on veut à ma famille, que je mette ma famille en sécurité, et voilà. Donc oui, j'aimerais beaucoup, même si je pense que ça va pas se faire cette année, mais j'aimerais beaucoup. Quel est ton plat préféré? Alors j'aime beaucoup de choses, pareil, c'est comme les films, c'est comme les séries, je suis vraiment très bon public et j'adore manger, mais vraiment je suis autant sucrée que salée. J'aime à peu près tout, voilà, sauf le poulpe, l'anguille, et voilà, le caviar je raffole pas, mais sinon je mange, je pense, de tout. Les huîtres je suis pas trop non plus, voilà, mais mon plat préféré, ce sont des coquillettes avec du fromage fondu dessus, tout bêtement. Qu'est-ce que tu rêverais de faire, avoir de suite? Alors pareil, ça fait partie de mon goal, ce serait tout de suite avoir la maison pour laquelle je me lève tous les matins, et voilà, c'est mon goal, c'est mon objectif. Est-ce que tu as déjà voyagé en dehors de la France et comptes-tu le faire après Covid? Alors je compte le faire après Covid si on a les moyens et une fois que mon goal sera atteint, c'est-à-dire la maison. Est-ce que je l'ai déjà fait? Oui, je suis partie, alors hors France, je ne sais pas si on peut parler que c'est hors France, mais la Corse, la Sicile, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce. Et voilà. Ton mari a réussi à trouver un nouveau travail, CDI? Oui et oui. Il a été embauché depuis décembre, donc il a été pendant pas mal de temps en intérim dans cette entreprise-là, et puis là il a été embauché, donc voilà. Et dernière question, et je finis par le meilleur, par un troll, voilà. Donc c'est un ancien pote à mon fils qui s'amuse en fait qui essaye d'être marrant, voilà. Pourquoi on voit jamais votre fils en vidéo? J'ai envie de te dire qu'est-ce que t'en as à foutre, voilà, parce que t'en as rien à foutre de ma réponse. Va voir ailleurs si j'y suis, voilà. Cette vidéo réponse FAQ est finie, en tout cas la deuxième partie. Moi je vous attends en commentaire, posez-moi toutes vos questions si vous avez encore des questions, si vous voulez rebondir sur mes réponses, si vous avez des sujets de vidéos. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très très vite. Je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse et n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous aime.